Bienvenue sur la chaîne Chrétien 43. Aujourd'hui, notre leçon, c'est pouvons-nous être aujourd'hui l'Église du Nouveau Testament? Mes amis, une question fondamentale se pose à chacun d'entre nous. Dieu reconnaît-il toutes les formes de christianisme ou demande-t-il que son peuple demeure fidèle au modèle révélé dans le Nouveau Testament? Cette question est importante, car Jésus n'a pas promis de bâtir une multitude d'églises. Il a déclaré « Je bâtirai mon église » en Matthieu 16, verset 18. Cette église appartient au Christ et ne peut être transformée selon les idées des hommes. Aujourd'hui, des milliers de dénominations existent. Elles possèdent des doctrines, des structures et des pratiques souvent très différentes. Mais la question n'est pas quelle église est la plus ancienne ou la plus populaire. La question est, sommes-nous conformes au modèle que le Saint-Esprit a révélé dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament est notre seule autorité. Là où la Bible parle, nous parlons. Et là où la Bible se tait, nous nous taisons. Paul écrit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. En 1 Corinthiens 4, verset 6. Jude ajoute, combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. En Jude 3. La foi n'a pas besoin d'être modernisée. Elle a déjà été donnée une fois pour toutes. Nous ne recherchons donc ni une réforme, ni un réveil et ni une révélation. Nous voulons simplement revenir au christianisme du premier siècle. L'Église appartient exclusivement à Christ. Le Nouveau Testament enseigne clairement que Christ est le fondateur de l'Église, le sauveur de l'Église et le chef de l'Église. En Éphésiens chapitre 5 verset 23, il est dit que Christ est le chef de l'Église. Aucun homme ne possède cette autorité. Le Christ dirige aujourd'hui son peuple par sa parole révélée. C'est pourquoi aucune tradition humaine ne peut avoir la même autorité que les Écritures. L'entrée dans l'Église se fait par l'obéissance à l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, personne n'adhère à une dénomination. On devient simplement des chrétiens. Le Seigneur ajoute lui-même les sauvés à son Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église de ceux qui étaient sauvés. En Acte 2, verset 47. De quelle façon ils étaient ajoutés? Le même message est annoncé partout. Entendre l'Évangile, croire en Jésus-Christ, se repentir, confesser sa foi et être baptisé par immersion pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, selon Acte 2, verset 38, et Romains 6, verset 3 à 4. Il n'existe qu'un seul évangile. Paul avertit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. En Galates 1, chapitre 1, verset 8. L'organisation de l'Église, elle est locale et autonome. Dans le Nouveau Testament, chaque assemblée locale est autonome, sous l'autorité directe de Christ. Il n'existe ni siège social, ni synode, ni pape, ni prophète ou apôtre, ni conseil national, et ni hiérarchie ecclésiastique centrale. Chaque assemblée est dirigée lorsqu'elle possède des hommes qualifiés par une pluralité d'anciens. Selon Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, et Acte 20,
versets 17 et verset 18. Et nous voyons aussi qu'il y a des diacres qui servent, selon 1 Timothée chapitre 3 versets 8 à 13. Et bien sûr, les évangélistes annoncent fidèlement la parole en 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Toutes les assemblées sont unies par la même foi, mais aucune ne gouverne les autres. Le seul gouvernement universel est celui du Christ. L'œuvre de l'Église, elle est spirituelle. Le Nouveau Testament montre que la mission de l'Église consiste à annoncer l'Évangile, à édifier les saints, à prendre soin des nécessiteux parmi les disciples selon les enseignements apostoliques. L'Église n'est jamais présentée comme une organisation chargée de gérer des œuvres sociales, politiques ou commerciales, dépassant cette mission spirituelle. Chaque chrétien demeure libre d'accomplir personnellement de nombreuses œuvres, mais cela ne transforme pas la mission confiée à l'Église par le Seigneur. Le culte doit rester conforme au Nouveau Testament, tel qu'il est écrit. Le culte du premier siècle était simple. Les disciples, les chrétiens, ils priaient, ils chantaient des cantiques spirituels, participaient chaque premier jour de la semaine à la Sainte Seine, donnaient volontairement selon leurs moyens, écoutaient l'enseignement apostolique, et tout devait être fait pour l'édification, selon 1 Corinthiens 14, verset 26. L'objectif n'était jamais de divertir les hommes. L'objectif était de glorifier l'adoration de Dieu. La vie chrétienne est une marche quotidienne. Être membre de l'Église du Seigneur ne consiste pas seulement à assister aux assemblées. C'est vivre chaque jour dans la lumière. En Jean écrit, « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » 1 Jean chapitre 1 verset 7. Le chrétien cherche à reproduire le caractère de Christ. Il pratique l'amour, la vérité, la sainteté, la fidélité et la pureté. Et il rejette les œuvres de la chair, il produit les fruits de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 à 25. En conclusion, pouvons-nous être aujourd'hui l'Église du Nouveau Testament? Pouvons-nous être l'Église du Christ? La réponse est oui. Si nous acceptons de revenir entièrement à l'autorité de Jésus-Christ, révélée dans les Écritures, cela implique suivre uniquement la doctrine des apôtres, annoncer le même évangile, pratiquer le baptême biblique pour la rémission des péchés, organiser chaque assemblée selon le modèle du Nouveau Testament, offrir à Dieu un culte conforme à sa volonté et vivre dans la sainteté et la fidélité. Notre ambition ne devrait jamais être de fonder une nouvelle religion. Notre ambition devrait être de n'être rien d'autre que des chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ, demeurant dans la foi transmise une fois pour toutes aux saints, selon Jude 3. Prions afin que Dieu nous donne l'humilité de laisser sa parole corriger nos traditions, la sagesse de discerner sa volonté et le courage de marcher fidèlement selon le modèle du Nouveau Testament, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.